Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre chambre du matin préférée sur Énergie. Directement du Club 10-30, on est rentré ici. Après le Fun Fest, on s'est venu direct à ça. Salut tout le monde! Bon Salut. matin à tous. Tommy Néron, comment tu vas, Tommy? Ça va bien, vous? Ouais, OK, on t'entend bien. Je pensais que OK, ton micro t'étais pas sûr? Ouais, j'étais pas certain, mais ça va bien. All Bonjour. Right. Hello, Kim Ross. Hello, guys. Pierre Paquet, salut. Allô. Monsieur Phoenix, Salut, bon matin la gang. Pas trop magané? Ben non. Ben, magané, non. C'est correct. Ça a fini quand même avant 10 h, cette histoire-là. Hier, le Fun Fest, on a eu une maudite belle veillée. Mais, hein. On a commencé ça de bonne heure, nous autres, mais on a fini ça tôt. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est ça. Ça a commencé hier pendant le boost. Oui. Puis ça s'est poursuivi. Oui. Ah, mais on a toujours bien du fun à vous croiser, les toastés. Puis là, j'en vois plein au 6-12-12, dont entre autres Bruno Tarzan Boy, que j'ai croisé hier, que j'appelle Mr. Doritos. Yeah. Salut, mon Bruno. Merci. Ah, on a eu du fun à vous croiser hier. Vraiment, c'est une autre maudite belle veillée avec beaucoup d'émotions, je dirais. Parce qu'on a célébré aussi le chum Trudel, Seb Trudel. Ouais. Célébré ses 25 ans de radio et c'est son 45e anniversaire. Avec tout un roast qui a commencé avec Tommy. Bravo, Tommy. Ouais, qui l'a brassé. Bien. Tommy. Ouais. Tu l'as brassé solide. Ouais. Ouais. Aimes-tu ça, faire des roasts? Aimes-tu ça, roaster quelqu'un? Mais j'ai pas de difficulté à écrire ça, mais ce qui me fait rire, c'est qu'à Énergie, c'est vraiment rendu mon trademark. Ouais, qu'on c'est m'a ça, là. imposé. Je suis d'accord. Toi, t'es le gars des roasts. Puis comme, j'ai jamais tant que ça été le gars des roasts. Mais pourtant, tu le fais très, très bien. Fait que c'est pour ça que... Mais là, c'est pas super parce que c'est rendu que je connais le monde. Mais la première fois qu'ils m'ont demandé de vous roaster, c'était à 5 centièmes du boost. J'avais fait 7 shows de remplacement, je pense. J'ai insulté tout le monde. J'étais comme, hey, c'est vraiment super. Les en bouche. Ah oui, c'est vraiment super. Et Julie Bou aussi, qui a roasté Seb. Ouais, mais ça fonctionne parce que c'est son ex, tu sais, fait qu'elle a plein d'affaires à dire. Mais Elle a dis-moi, sorti des Seb. belles photos du passé. Oui. Hey, la photo en espèce de petit costume de bain, son chapeau et sa cigarette. Sur un Wow. verre de Myrtle Beach. Wow. Bien membré, bon, on doit le dire. là. De toute beauté. J'ai dit ça, je le dis plus le reste de l'émission. Ouais, mais t'as le droit. Non, mais c'est impressionnant. Mais Oui. c'est sûr que il était mince comme une allumette. C'est sûr que ça paraît encore plus gros. Là. Oui. Ah, vers Moi, j'ai 2000, le même bat, ils disent que je suis dans la moyenne. C'est vraiment juste C'est ça, exact. Mais ça a été une belle soirée, mais excusez-moi, on peut-tu. Tu sais, c'est pas parce que je veux ramener ça à nous, mais oui, un peu quand même. Avez-vous vu nos costumes d'Angine de poitrine? Oh, c'était bien fait, ça. Hey, écoute, Qui a là. fait ça? C'était fantastique. moi. C'est ça dans ton sous-sol. l'estime mental. J'ai mâché ça pendant 3 semaines. J'ai du papier, il a trempé ça dans le colle liquide. Puis, Exact. non, mais c'est la costumière de Radio-Canada. Ouais. Ils ont demandé à des vrais professionnels de recréer les 2 costumes d'Angine de poitrine. Ah non, mais les costumes étaient débiles. Ça n'a aucun sens. Moi, Allez ça voir m'a nos réseaux. intimidé. Oui. Quand ils ont mis les costumes, là, pour vrai, puis moi, j'aime beaucoup cette bande-là. là, Tu les puis- as rencontrés. Ben oui, Fait c'est ça. que, Et là, j'y regardais, puis j'étais... on dirait que Starstruck. C'est ça, j'étais starstruck. Et quand on a, Kim et moi, essayé les costumes hier avant d'embarquer sur la scène, vraiment, là, on a tout mis pour être sûr que tout fonctionne bien. Rémi nous a demandé de prendre une photo. Comme si on était les vrais. J'ai Rémi, Je voulais demander, Il m'a jamais regardé est-ce de que je même. pourrais prendre une photo? Rémi, c'est nous autres. Oui, tu nous as vouvoyés. Ouais. Puis, non, mais c'est ridicule, il de m'a même. jamais regardé de même, Rémi. Je te le dis. Puis même comme j'ai enlevé les vêtements, on est allé prendre un verre. Quand je les ai remis, il revenait avec ce même regard-là. Il m'a regardé. Il était là. Non, T'avais de l'émotion. Oui, vous allez voir passer des photos sur Facebook et aussi sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram, entre autres. Vous irez voir ça, mais c'était très, 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 très réussi. Bien du fun. T'es ici en feu. Cathy Gauthier en feu hier. Hey, aussi. Cathy était en feu. Tu belle, elle? Mac Baudouin. On a eu vraiment une maudite belle veillée. Un coup de téléphone de 16h20 en direct qui vont probablement diffuser aujourd'hui, j'imagine. Là, I j'ai guess pas que- les détails, mais I guess c'est ça le projet. je pense que ça doit être ça ça de prévu. Là. Mais Kim, tu dis que vous êtes allé prendre un verre. Quand ça?
Ben, après notre répète. C'est parce que toi, tu étais à la fin de la répète. Fait que là, nous autres, on est partis prendre un verre en se disant les gens vont venir nous rejoindre. Ben oui, vont mais nous dites pas appeler. vous êtes où? Ben, on le savait pas où on allait. Faut qu'on nous le demande. Non, On n'est pas les grands organisateurs. Tommy était triste parce qu'on ne l'a pas Je attendu. sais pas, c'est juste que quand il y a une game de hockey, vous la trouvez à la discussion du boost pour parler, mais là, ça a plus le goût de texter ce monde-là. Ouais, c'est vrai que pendant une game de hockey, on est lourd en temps. Dans la discussion de groupe, ouais, je vais te la donner, celle-là. Tommy, t'as absolument raison. Hey, bienvenue les toastés, on va vous lire au 6-12-12. Puis on va t'avoir une belle journée, là. Étienne le disait dans le bulletin, mais quoi, t'as dit quoi, 22 aujourd'hui? 23 degrés pour aujourd'hui. 23 à Montréal, puis c'est déjà bien parti. On devrait animer dehors, là. Ça serait le fun. Non. Ce serait le fun d'avoir une véritable terrasse. Une grande véranda, là. Ça ici, là, le petit coin, là, s'il y avait une porte, Et qu'on serait on irait bien. sur le petit coin, Il y a on regarderait un le... mini-toit là, au coin René Lévesque et On Papineau. passerait les tunes dehors. Ouais. Et qu'on serait bien. La face dans le soleil. Ça sera pas ça. On peut pas se descendre des grands fils. là. Non! C'est ma nouvelle personnalité d'or. Énergie. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. 94.3. Bon début de journée, les toastés. On est à 5h39 minutes, 23 degrés de prévu aujourd'hui avec du Pérus qui vend des fauteuils ce matin. Chez Ameublement Christu, on a tous les modèles de fauteuils connectés. C'est vrai? Mais oui, regardez ce fauteuil Wi-Fi Bluetooth avec écran, téléphone intégré, frigo et cafetière. Et j'ouvre ce tiroir ici. Mon Dieu, une friteuse et un séchoir à cheveux. Et ce support rétractable où tu peux accrocher une paire de patins et 2 râteaux. Ce fauteuil est vraiment équipé. Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans? Ben non. Mais là, je trouve pas qu'il en fait assez. C'est parce que Ma petite mascotte de l'exigence, toi, là. Ben, ça prend un fauteuil que je peux m'asseoir dedans. Et alors, regardez cette chaise berçante. Ben voyons. C'est good. Avec les inondations qu'on a au Québec, toutes les chaises sont berçantes. J'avoue. Bon, quand ben- tu flottes dans 4 pieds d'eau, t'as pas le choix de bercer. Ben, vous savez un fauteuil qu'on peut s'asseoir? Regardez ce fauteuil intelligent avec appui-tête thérapeutique. Wow! La tête est dans une bonne position. Tu vois comme le cou cassé avec la tête par en avant. là. C'est clair que Mark Carney a pas ça chez eux. Non. Hein? J'ajouterais même qu'il a probablement posé sa vie à dormir dans la boîte à pain. Je vais prendre celui-là. Il est déjà chez vous. Quel service! Quel service! Les nouvelles What the Fun. Alors, on peut incarner le président américain. Kim. Oui, effectivement. Un tout petit studio français qui s'appelle le 14B vient de lancer un jeu complètement éclaté. Ça s'appelle The President Simulator. Alors, le concept, c'est que vous devenez président des États-Unis, mais version chaotique. Alors, vous signez des décrets, vous gérez des crises, vous avez évidemment une popularité. Vous pouvez littéralement foutre le bordel autant que présentement à la Maison-Blanche. Sûrement. Alors, présentement, le jeu est super populaire. Paraît-il, il y a plus de 14 000 personnes qui l'ont ajouté à leur liste de souhaits, surtout aux États-Unis et en Europe. Le but, c'est faire rire sans faire de politique. Est-ce que ce serait le genre de jeu que vous aimeriez faire? J'ai vu les statistiques de ce Ouais. jeu-là. Il y a 99,9% qui font un meilleur job que le président actuel. Dans le petit jeu. Statistique Puis le confirmée. 0.1, ouais. c'est Donald Trump qui l'a téléchargé. Exact, c'est lui qui joue. Aïe, aïe, On aïe. dirait que c'est lui qui joue. Hein? Ben oui, c'est ça. Plus un jeu. Rémi, toi? Moi, ça se passe en Californie. Je sais pas si vous êtes au courant des espèces de programmes pour les personnes âgées qu'ils ont un appel à la maison juste pour voir automatique, Ouais. voir s'ils sont OK, puis ils doivent répondre. Puis, fait que là, ça appelle, puis la bonne femme, comprends-tu, elle a 91 ans, puis elle répond pas. Ben là, Et là, fait que là, On envoie ça quelqu'un? répond pas. Là, sa fille, elle reçoit un message comme quoi la bonne femme répond pas. Fait que là, la police débarque. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qui se passait, là? voyons. Le toc, toc, elle rouvre pas. Fait que là, Il défonce la porte, Ben j'imagine. oui, parce que la bonne femme a 91, tu comprends? Le grand bélier. Le grand bélier, ça rouvre. Ben oui. La bonne femme non. est en train de jouer à un jeu vidéo. Était-tu en train de devenir président? Non, mais Ben peut-être. oui. C'était un petit jeu sur son sel. Elle répondait pas. Non, parce qu'elle était vraiment pognée dans son jeu. Fait qu'elle n'a pas répondu. Eh bien, puis, coquine, elle. Mais c'est Ouais, là, drôle c'est- en maudit. T'es comme, mais tu le sais, là, c'est quoi qui arrive si tu réponds pas. Elle l'avait peut-être oublié. Non, mais elle pensait plus à rien, là. C'est juste des bling, bling, On sait-tu bling, à quoi bling, qu'elle bling. jouait? Ah, le casino. C'était peut-être un truc de casino. Impossible. Ça serait malade, ça soit genre Fruit Ninja, là. 8 ans trop tard. Ouais, mais ça, tu peux pas sur son sel.
Fruit Ouais. Ninja. Ton C'est sel, juste oui. sur le. Non, c'est pas juste sur l'iPad, Fruit Ninja? Non, tu peux juste ton sel aussi. Ah, ouais. Mais toi, t'as besoin d'un grand écran. Ouais, c'est ça, parce que j'ai Couper des. plus de fruits. Exact. Donc, Des vous autres, gros fruits. les gamers, là, c'est quoi votre jeu? Là? Toi, t'es tout le temps le grand gamer. T'as toujours le dernier jeu. Là. C'est quoi, c'est ainsi? Là, que... Oh boy, là. Non, il n'y a rien de... Ben, on joue avec ma blonde, mais là, ça fait un bout qu'on n'a pas joué. Mais des fois, il y a des jeux... Parce que moi, c'est plus des shooters. Ouais. Ma blonde, c'est plus des affaires d'énigmes. Et là, on a un truc de mélange Indiana les- Jones qui mélange les deux. Fait qu'on a Ok. joué. Ouais, c'est cool. Vous êtes cute. On game des fois. Ouais, fait que ça, c'est cool. Mais là, c'est sûr que Grand Theft Auto... Ça arrive-tu, ce jeu-là, Je Grand sais Theft pas Auto? quand est-ce qu'il va arriver, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Ça fait des années que j'ai hâte. J'étais au secondaire quand le 5 est sorti. Et c'est pas une joke. C'est vrai? J'étais au secondaire. Man, ça va être incroyable, cette sortie de jeu-là. Là. Ça va être fou. Ben oui, mais là, Je sais bien. Là. Ça va tellement être anticipé, c'est sûr, ça va être le jeu qui va créer le plus de déception. Non. Ça fait tellement longtemps Hey, qu'il Tommy, dis pas retarde. ça. Il nous démolit. Ben non, mais ça ça fait fait tellement tellement longtemps qu'elle longtemps. Ça fait 8 ans que je dis que j'étais en train d'écrire une joke. Là. Moi, je comprends. Quand je l'ai dit, Les attentes sont grandes. je suis mieux de pas arriver avec un jeu de mots. Première médiatique au cinéma du Quartier Latin le 4 mai prochain pour la sortie sur Crave le 7 mai de la nouvelle série télévisée Bon Cop, Bad Cop. On vous donne 4 billets pour aller à la première médiatique. Tapis rouge, puis tout le kit. Les vedettes, Oui, monsieur. Sarah-Jeanne Patuard, wow! Tout le monde, là, t'as raison. OK. Énigme du Boost. Ça se passe au 6-12-12. Mon premier est situé à l'entrée d'un établissement. OK. Mon deuxième est quelqu'un avec qui t'es déjà sorti. Qui ça? Bon, Ah ouais, déjà, je l'ai. choisis. Facile. Mon troisième est le prénom du roi des insolences téléphoniques. Mon quatrième est le cri qu'on fait quand on est content. Mon tout est le cousin le plus populaire au Québec. Ah ouais. Bravo, Rémi l'a trouvé. Le cousin. Bravo, bravo. Oh, bien joué. Même, je dirais même, à main levée de même. Ouais, T'as même pas pris de J'ai notes. même pas pris de notes, mais je me Tu suis m'as vraiment su- beaucoup concentré. Tu me suivi. Bravo. Ah oui, oui, oui. Je répète les indices. qu'est-ce que ça fait? 6-12-12, si vous êtes capable de trouver l'énigme du Boost d'aujourd'hui. Mon premier est situé à l'entrée d'un établissement. Mon deuxième... Là, Tommy est en train d'élucider à mesure pour Kim. Non, mais Mon on le Parce fait qu'elle me ensemble. croit pas parce que je On l'écris le fait pas. ensemble. Ben, Mon deuxième est quelqu'un avec qui t'es déjà sorti. Mon troisième est le prénom du roi des insolences téléphoniques. oui. Mon quatrième est le cri qu'on fait quand on est content. Oui. Tu le connais? Et mon tout est le cousin le plus populaire au Québec. Il y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé là. À date, il y a une Mais personne. c'est une des toughs, pour vrai. Ouais. Il était temps quand sort une toffe. Ouais, ouais, pour vrai, là. Je veux dire, là. Une année, c'est 4 billets pour la première de Bonne Cop, Bad Cop. Faut Ben, que le regarde. monde travaille. Non, ce n'est pas Patrick Huard. Oh, là, ça rentre. 6-12-12. Ça déroule. Réponse et personne gagnante. Au retour dans quelques minutes. Puis oui, on est lendemain de FunFest. Ouais. Faut revenir sur plein d'affaires qui se sont déroulées pendant notre gros FunFest Hey. hier, où on a célébré Seb Trudel avec des photos. Il faut qu'on vous parle de et un cette gâteau, anecdote. Oui, oui, malaisant, oui, c'est ça, un gros spécial, gâteau. un très gros gâteau. Mais il faut aussi qu'on raconte les coulisses de ce, Ah, il y de a ce tellement dit d'histoires. FunFest, là. Ouais, ça n'a pas de sens. Faut qu'on te fasse une intervention, Martin. Ah oui? Bon. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de grave encore? Il y a une expression qui dit attention whore. Google it. Oh oui, ça, c'est vrai. J'ai assez hâte à ça. OK, ouais, au retour, on va régler ça. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Le show du matin, le plus le fun à Montréal. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rusk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. 94.3. Ah, on a Annie qui est là. Annie Delille de Saint-Eustache. Salut, Annie. Salut! Allô, Annie Delille de Saint-Eustache. Comment vas-tu? Ça va super bien. Elle part. On passe au travers de l'énigme et tu nous donnes les réponses et on va bâtir le tout. OK, t'es prête? Parfait. Alors, OK. mon premier est situé à l'entrée d'un établissement, Annie. Ah,
Hall. Bravo. Bien joué. Mon deuxième est quelqu'un avec qui tu es déjà sorti. Next. Oh, très fort. Mon troisième est le prénom du roi des insolences téléphoniques. Tex pour Tex le corps. Oh, on connaît ça. Quatrième est le cri qu'on fait quand on est content. Yeah! Oh! J'adore Annie. Et mon tout est le cousin le plus populaire au Québec. Annie? Alex Texier. Bravo! Ouais, du coup, elle a gagné. Alors, bravo, Annie. Félicitations. Tu as donc tes 4 billets pour assister fun, à la ça. première médiatique de Bon Cop, Bad Cop au cinéma du Quartier Latin à Montréal le 4 mai prochain. Ben, merci beaucoup. Bravo, Annie. Super, bravo. Bonne journée. Oui, Tu sais, des Montan? fois, le dernier inning te permet de vérifier ta réponse. On a Steve qui nous a envoyé porte ex-texier. Porte. Fait que lui, Ah, ouais, je comprends. Il essaye des affaires. ça a Ben jamais- ouais. il s'est jamais dit, bon, ben, ça veut rien dire, moi, on va envoyer ça. Hey, sais-tu quoi? On adore Porte ça quand ex-texier. vous nous envoyez des réponses qui sont pas les bonnes. Fait que continuez aussi. Ben oui, Al Capone. On a fait Al Capone. On a Al Capone. OK. Oui, Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Jay de Saint-Jean. Il dit excuse Rémi, quand je t'ai vu dans le parking, je t'ai dit à demain parce que quand je suis arrivé à mon auto hier, il y a Jay de Saint-Jean, il fait hey Rémi, on se voit demain. J'ai dit hey, comment ça on se voit demain? Là, je me suis dit, il est-tu sur. J'ai pensé à mes affaires de la journée. Puis il disait non, c'est juste parce que j'étais à l'écoute demain. Fait que là, Mais c'est ça. Les gens ont l'impression Ça qu'on marche. passe la journée avec eux autres, mais c'est ça aussi pareil. Là. Il marche, dit ça, c'est parce que demain, je suis pas habitué de prendre la boisson le lundi. C'est pour ça que je me dis. OK, bon, on va y revenir d'ailleurs sur le FunFest après Pérusse. Qu'est-ce que Pérusse a pensé du film de Michael Jackson? Chronique cinéma, Rebecca. Bonjour. T'es allé voir Michael. Oui. As-tu aimé ça? Bon, ça dit pas tout sur Michael Jackson. Ça dit pas tout, tu dis? Mais il faut Ça dire- s'appelle Michael, Il faut puis ils dire- disent pas le principal sur Michael. Il faut- C'est comme appeler un film Pot de fleurs, puis Écoute- pas parler de Marthe Laverdière. Mais on voit quand même que son père était assez élevé. Ouais, on le voit-tu qu'il se bat avec son fils? Oui, Ah ouais? c'est pour ça que le film a un grand succès au box office. Mais c'est pas la vraie histoire de Michael Jackson. Non, mais c'est sûr qu'il pouvait pas tout dire. Écoute, le plus grand chanteur de la pop, Oui, mais- chanteur noir, Bien sûr. qui subitement devient blanc. Ouais, mais il était pas tout seul. Il était pas tout seul. Les autres aussi, quand on y a vu la face, on est devenu blanc. Ah, ça, c'est vrai. Mais va pas voir ça. Fallait le voir cette semaine. Ah, le c'est film bon de pour vrai. Michael. Là. Il annonce 14 jours de mauvais temps. là. oui. C'est un film dansant. C'est ça, tu Ouais, vois. ouais, c'est un show. Puis là, depuis ce temps, je suis bombardée dans mon algorithme de Michael. J'ai l'impression que je le connais. Oui. Ah ouais, Genre, hein? c'est mon ami. Ça n'a pas rapport. T'as-tu des petites vidéos où on n'entend aucunement les musiciens, pas du tout la musique, mais juste des sons de bouche? Ça me fait rire en Très temps, là. drôle, ça. Juste des sons de bouche. Parlant de spectacle. son de bouche, on va Bon, parler des tiens. Comment ça... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Hey. Mais premièrement, belle soirée. Revenons sur le FunFest hier au Club 1030. Bravo à tous, tout le monde. Et juste un petit message pour Matt Paquette au promo. Ah oui, qui s'est Matt. occupé de Je l'organisation, Il était dedans. de la mise Oui. en place. Ouais. Je sais qu'il y a eu de l'aide, ils ont engagé une gang, tout ça pour tout scénariser puis préparer tout ça, mais Mais c'était full. bravo, c'était bien c'était fait. très, Ouais. très bien monté. Un Christy de bon show. Parlant c'était de le fun. scénariser. On arrive à 3 heures, passer l'heure de la générale, on Oui. est prêt. Et Ouais. nous, notre présentation, puisqu'on présente Mike Baudouin, Oui. tout repose sur un concept. Ben oui, Oui. puis On fait pas juste venir faire des jokes, hi ha ha. Nous, c'est un concept. Et t'as eu l'idée, Élaborer, Rémi, travailler, puis répéter. Exact. Fait qu'on s'est dit, on va faire des costumes d'angine de poitrine. Ouais. Oui, très bien fait. Fait que là, le Ça a coûté concept... des sous, là. Oui, oui. Exact. Fait que là, le concept, c'est que j'arrive en avant, puis je dis que malheureusement, vous êtes retenu, mais que j'ai invité mes amis en gine de poitrine, puis que je suis capable de traduire. Ça, c'est super bien joué, là. Ouais. T'étais dedans. Ça, tu sais, comme, on y voyait qu'il y a du C'est feu. un acteur. Et là, on arrive, et là, Kim, super bien joué aussi. Elle fait Bravo, le langage Kim. de la On avait planète. une chorégraphie déjà élaborée, chorégraphie. patente. Exact, et là, ça va bien. Et là, on s'est dit, pour la sortie, il faut quelque chose qui motive la fin. Oui. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit, peut-être que Martin pourrait devenir il est claustrophobe dans son costume. Il dit, plus capable de respirer, je dois Ouais. m'en aller. Puis là, Mais c'est ça. avouons-là, ces costumes-là, c'était claustrophobe. Là. 100%. Mais tu l'as oublié T'avais pas à rapidement. jouer, t'avais pas à jouer grand-chose, Je l'ai mettons. pas, je l'ai pas oublié. Ben, Il- Kim, C'est pas ça que j'ai entendu quand vous êtes rentré dans la loge. Kim, En fait, raconte. l'affaire, c'est qu'ils nous ont demandé d'arriver à 15 h pour qu'on Oui. soit prêt. On est arrivé à 15 h, on s'est préparé, on s'est fait un concept, on s'est fait une mise en scène. On a l'a répété. répété. Même que Moline et Rémi nous regardaient, moi, Martin, puis il était On tellement répétait. fier de Il vous était autres. fier. Oui, Il était fier. on voulait être timé, c'était. C'était ma troupe. C'était ça. On était rendu. On était rendu une troupe. de théâtre. Directeur de théâtre de rue. Ouais, exact. Y C'est ce a-tu que c'est. quelqu'un qui a Les comme amis amené à la Saint-Amand. troupe?
ailleurs. Oui, on est allé prendre des verres. ça, Oui, là. on est allé prendre des verres, Tommy. On va y revenir. Ah non, c'est pas ça, mais par rapport au numéro, y a-tu quelqu'un qui a amené la troupe à sa perte? Et là, Oui. le live arrive. Est-ce on que est c'est là. une peine de trop? On Showtime. dit-tu? Ne Regarde. bosse pas, puis il y a le temps de la gérer. On arrive sur le show. Live, on arrive. Ça Et va là, bien. Martin, OK, on fait nos phrases. Là-dedans. Martin sort du texte. Est supposé de venir chigner avec nous autres en arrière. Non, il s'en va en avant, prend ses applaudis. Puis il fait, genre, il lève La foule. Puis là, il fait, il est Levez-vous censé être debout. claustrophobe, là, je veux dire. Et là, il revient, Je puis suis là, désolé. puis là, je fais, c'est moi qui ai dit, es-tu correct? Est-ce que ça va dans ton saut? Parce Il que va là, y te avait plus chercher, rien. il essaie d'aller Je te l'écoute chercher plus. dans le Et texte. là, il m'écoute plus. Puis je il fait l'entends juste... plus. Moi, puis Rima, on se regardait de même. Bon, ben, on va y aller. Mike Baudouin. Ça l'a vraiment été. Ben, c'est sûr, je Ah, peux-tu... c'est Mais fâché. attends. Je vais pas me dédouaner. Ah, là. Je- Ça a c'est coûté drôle, 20 ça. 000, ces costumes-là. Ah oui. On a... Et pour cette fin-là. Hey, là, le 9 mais tout man. le numéro a chié, là, Mais littéralement. Comment Ah, tu voudrais c'est te drôle. justifier, Martin? Je me justifie pas. Ah ouais? Tout ça, coupable, c'est monsieur assumé. le juge. C'est parce qu'à un moment donné, dans le texte, je dis que je suis commando en dessous de mon costume. OK? Et moi, de te répondre, voyons voir, t'es tout nu. Et là, la foule a beaucoup réagi. C'est venu me chercher. C'est ça, hein? C'est venu me chercher, j'ai fait « Oh, wow, wow. » Et là, je suis Mais voyons! T'as quitté le navire après une clap. Mais Tommy, il y a eu une petite clap et il nous a quittés. Il s'est avancé vers Dans en la avant, foule. puis il a... Mais voyons! Non! Puis là, Il a attends. fait... T'es pas allé... T'as pas fait Oui! ça! Non! Martin! Puis attends, plus que ça, là, il est sorti du texte. Là, nous, on est là, deux fiers, ouais. gaillard en arrière, on sait plus, on le regarde. Puis là, il dit, je vois des points noirs et blancs. Ben oui. Hey, elle était bonne. Ouais, mais bien. Hey, c'est malade, Elle là. était bonne, là. Ouais, mais si Mesdames elle et avait messieurs, été dans Mike un bon Baudouin. contexte, mais là, t'avais oublié. Tu voulais que je suffoque dans le costume, je fais une crise de panique, je vois des points noirs et blancs, c'est bon. Attends, pour vrai, C'est c'est bon, un en de poitrine. temps. Ben oui. Ça, c'était bon. Mais c'est sûr que le bout où juste avant, t'es allé prendre tes applaudissements Ben oui. après ton Si, gag. mais nous- Il fait une joke qui rit, il s'avance, puis let's go! Mais Martin, on je t'aime suis de désolé. même. Comment On on t'aime appelle de ça un même. humoriste comme ça, Tommy? Une attention whore. Yes! Mais moi, ce que j'aime, c'est que selon qui arrivait dans Oh, l'âge, je tu suis sais, désolé. Rémi arrive dans l'âge, il fait ouais, la fin, ça a pas trop marché. Marthe rentre dans l'âge, ni vu ni connu. C'était Hey, super. C'était bon, je tape dans les mains, Rémi me regarde. Ouais, On il l'a est 7 échappé. 2 minutes. On l'a directeur échappé. du théâtre Ben, de c'est là rue. qu'il a été expulsé de la troupe. J'ai même pas fait un demi-numéro. Ah, moi, ce que je trouve Expulsé. cool, c'est que hier, t'avais ta fille et Oui. on est devenus BFF, moi pis ta Ma fille. fille fait une fixation sur Tommy. Elle est littéralement tombée. Genre, Pourquoi donc? je le sais pas. J'ai l'air d'une Ouais, mascotte. mais C'est ça. premièrement, le truc. T'as l'air d'une mascotte et ton visage, elle ouais. pense que t'as le même âge qu'elle. Ben, c'est ça. j'ai un Peut-être qu'elle visage pense de que t'es bébé. son frère. Non, mais même les neveux à Seb sont venus me voir. Il y a quelque ça. chose, mais t'as l'air d'un T'attires les kid. là. Mais je pense qu'à la base des enfants, je suis bon avec les enfants. Ouais. Mais ça m'a surpris, par exemple, parce qu'il y a un moment où vous étiez sur la terrasse, puis moi, j'étais dans l'âge, puis ta fille est venue me chercher en Elle disant... cherchait, elle dit Maman, pourquoi Tommy n'est pas là? On avait un meeting. Ouais. Puis là, ma fille était là, elle dit Pourquoi Tommy n'est pas là? Mais je sais-tu, moi, Tommy, je suis pas sa mère. Là. C'est qui je Mais gère. c'est surtout qu'on s'est Elle est pas tant partie. parlé. Non. Elle est venue me chercher dans l'âge en disant que j'avais été demandé sur la terrasse. Sur la- J'arrive sur la terrasse, Sneaky Kim m'a love. fait. Personne qui t'a demandé ça. Ah, C'était pour Billy, venir elle me avait- chercher. Tu vois comment ça peut être différent? Moi, je l'entends dire « Et où les terrasses? Et où la terrasse? » Fait que je peux aller te montrer la terrasse. Elle me regarde. Elle s'est quasiment sauvée. Non, elle s'est pas Elle sauvée. s'est sauvée. Regarde, Tu c'est as sûr que dit, j'ai pas une attends. face de bébé. Non, mais je pense parce qu'elle. Et là, Rémi dit, elle me fait pas confiance. Fait que là, toute la soirée, elle disait, Maman, cette personne-là, je fais pas confiance. Cette personne-là, je fais confiance. C'est son nouveau patois, là. Je fais confiance, pas confiance. Mais C'est juste malade. en terminant, on a célébré Seb aussi. Il y a Et un c'était gênant. gâteau maillotche. Ouais, un gros pénis. OK, bonne fête, Aïe, blablabla. aïe. Et c'était un petit peu particulier de vivre ça pendant que Billy était sur la scène en Parce même qu'il y a temps. quelques années, dans une autre station, il y avait un autre festival de même. Puis là, Billy, je l'ai rentré un peu de force avec Mais moi c'est sur correct, stage. là. Et là, elle était traumatisée. Elle m'en a voulu pendant quasiment une semaine Ah, que ouais. j'allais forcer. Fait que je disais, hey, je fais plus jamais ça. Là, la nouvelle affaire, c'est Maman, je vais aller sur scène. Mais viens, je vais casser cette affaire-là. Ouais, parce que moi, ouais. tu sais bien que je veux qu'elle fasse la scène. Là. Fait que je la pogne. Mais Elle là- a voulu venir toute seule. Mais là, la maillotche, elle Au rentre même sur stage. moment, le gâteau Mayoche arrive. Eh oui. Cathy Gauthier, elle commence. Flambée Oui. de Cathy- toute beauté. Cathy commence son chant, elle disait ben là, c'est mon numéro, va être ses fellations. Bon, je vais aller ça dehors, sa terrasse, Billy, viens. J'ai jamais vu ce show-là. Là. Elle a pris 3 ans hier, ta fille. Ah oui. En tout cas, les toastés, c'était belle fun de vous voir. Yes. Puis J'ai dit que Rémi, c'était la Et tour de moi, scène. Martin,
J'y pense encore, mais ça se peut que tu perdes ton rôle dans Mérémipédia. Ah, ben là, Caroline, je pourrais plus faire Eddie Murphy au Guinadon. Je vais y penser. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. C'est la journée internationale des super-héros, ce qui nous prouve encore une fois que le bureau des journées internationales sont assez lousses. Hein? T'arrives avec un objet, tu dis s'il vous plaît, puis bang! Journée internationale du Slinky. Fait que c'est ça. Puis j'ai l'impression que les gens trippent plus autant qu'avant ces films de super-héros. Mettons, si les films de super-héros et les cinéphiles, c'était un couple, ils seraient d'en face, on va en date une fois par mois pour sauver le couple, mais on check nos selles tout le long. Je sais pourquoi il y a un fret entre le public de films puis les films de super-héros. C'est pas assez réaliste. Pas le bout de Superman, il vole puis il tire des lasers avec ses yeux, là, ça, pas de trouble. J'ai vu un gars texter en unisex sur Sherbrooke. Il n'y a rien là, tu comprends? Les lasers, ça m'impressionne plus. Mais le bout où Superman, c'est un immigrant. Et il n'y a pas une scène dans le film où Mathieu Bock-Côté fait une chronique avec des mots de 12 pieds de long pour chialer dessus. Ça, j'y crois pas personnellement. Là. Indubitablement, le laconisme de l'État face au combat entre Superman et l'homme jouet laisse perplexe. Ça serait réaliste. C'est fascinant comment mon Mathieu Bock-Côté ressemble au gars des bandes dessinées dans les Simpsons. Hein? C'est le même gars. Pareil pour Batman, un milliardaire qui passe ses journées puis sa fortune à protéger les plus vulnérables. Come on. Nous autres, ça serait qui, notre Bruce Wayne? Luc Poirier. Pensiez-vous qu'il passerait ses nuits à se battre contre le crime? Ben non, il investirait tout dans une maudite collection de Batmobilettes qui irait flasher au salon de l'auto. Ah, t'as installé un Bataileron géant sur ta nouvelle Batmobile, ça fait quoi? Ça me donne l'impression que j'ai un plus gros Bat-Bat. C'est ça que ça fait. Puis partez-moi pas Spider-Man. Ça fait 2 minutes que le gars a des pouvoirs puis il se jette en bas de l'Empire State Building. Confiance aveugle en ses pouvoirs, le gars. C'est nouveau, là. C'est comme les applications à un essai limité. Tu fais quoi si c'est passager? Il va t'avoir un méchant des gars sur le trottoir, mon homme, là. D'ailleurs, parlant de Spider-Man, c'est bizarre que tous les gens qui développent des super-pouvoirs vivent dans des grosses villes comme New York. Tu sais, on voit jamais Spider-Man à Saint-Casimir. C'est vrai? Il aurait l'air fin, c'est un building pour s'accrocher à juste celui qui spinne autour du clocher de l'église. Pas mal moins impressionnant, hein? J'ai pensé à des super-héros plus réalistes. Pas que ceux qu'on a sont pas réalistes, mais on s'entend, l'homme élastique. On sait tous que c'est pas ses bras qui étireraient, personnellement. Le premier, c'est Montréal Man. Il patrouille la nuit pour protéger les innocents. Sauf s'il y a une game. Il est pas disponible ce soir-là. Puis aussi, essaye de l'appeler un peu d'avance. Il est tout le temps pris dans le trafic. C'est ça le problème avec lui. Son rival, c'est Québecman. Il est un peu plus petit que Montréal-Man, mais tu dis un mot de croche, je suis le Ashton, puis il vire fou. Puis pas grand-chose, là. Le Ashton, c'est correct, mais c'est pas ma préférée. Mettons, il explose de rage, il a l'air de l'incroyable Hulk. J'aimerais ça, un Big Bill. Ah! Oublie le lycra et les costumes moulants. Lui, son costume, c'est sa chienne de job. Oui, monsieur. C'est un Richard, il est concierge puis il a pas l'intention de se changer. Il a développé ses pouvoirs en respirant du Windex. Depuis, il fait disparaître n'importe quelle tâche du regard. Bon, aussi, il entend des voix puis il dit qu'il veut mordre sa mère, mais ça, on préfère ne pas en parler, tu comprends? Il y a Wonder monoparentale. Elle est comme Wonder Woman. Elle peut tout faire, par contre, elle a eu 3 enfants avec un trucker, fait que c'est bien beau sauver le monde. Elle n'a pas le temps. Sofiane a des cours de ballet à 7 heures, fait que vous organiserez avec le crime. Il y a le constructeur. Lui, il est engagé par la mairesse pour réparer la ville. On le sait parce qu'on en parle beaucoup. Son pouvoir, l'invisibilité. Autant lui que les résultats, on les voit jamais. Il y a l'Empire. Ça, c'est un regroupement de super-héros. Leur pouvoir, leur voix. Puis ils l'utilisent toutes pour chier ensemble sur un ennemi commun, Olivier Niquet. Alias Capitaine Subvention. Sinon, je travaille sur un concept de super-héros commandité. BMW Man. Il y a des flashers partout sur son costume. Mais il s'en sert jamais. Ça le rend imprévisible. Vous voyez, j'en ai plein d'idées Marvel. Appelez-moi Tommy Néron. Tommy Néron, c'est simple, ça rentre dans la tête. Alias La Relève. Le héros qui peut chialer sur n'importe quel sujet pendant 3 minutes en échange d'un cachet crissement moins gros que celui de Mario Tessier. Alors, Tommy, il y a plein de toastés au 6-12-12 qui vont te voir ce soir à Saint-Eustache. Oui, Saint-Eustache, ce soir, il reste quelques billets. C'est la salle là, qu'on a... Ça, c'est la salle qui a déjà été sold out? Elle a déjà été sold out. Là, on a fait ça un mur, puis là, il faut que je refasse la promo. Cette fameuse salle. Il reste de la place, fait que pour ceux que ça tente, allez tommyneron.ca. Exact. Pour les billets, tout Mais est c'est là. ça que j'avais pas compris.
la première partie de la salle, ça se remplit vite, mais quand tu défonces le mur, c'est un gymnase à remplir. Ah, mais quelle belle soirée tu vas manger sur une petite terrasse. 100%, t'en vas c'est super l'après. bon. Ah, c'est plaisant. C'est vrai, il faut en profiter. Là. Puis le Zénith, il y a du popcorn parce que c'est dans une salle de cinéma. Regarde. Ah oui! Ça va sentir le beurre. Ouais, génial. Bon show à ceux qui vont aller là faire un petit tour ce soir. C'est tomineron.ca pour les billets. Vous avez vu la maison de Scarface? Oui. La maison pour 237 millions, une maison qui est située à Key Biscayne, à Miami. C'est immense, là, je veux dire. C'est vintage. Hey, il y a 10-12 ans, cette maison-là, Wow. c'est vendu 15 millions. Imagine. Là, elle est 237 Il s'est millions. passé quoi entre les deux, maintenant? Changer le tapis. C'est tout ce qu'ils ont fait. On n'a pas fait grand-chose, je te dirais. Là où on a tourné beaucoup de séquences de Scarface. Fait que si vous voulez faire une offre, le prix record d'une maison qui a été vendue aux alentours, c'est 170 millions et c'est Mark Zuckerberg qui l'a acheté il y a 2 ans. Hein? Là, on est à 237. Non, mais ça rentre une vie, ce monde-là. Là. Est-ce que c'est le genre de... Là, j'exagère, je sais bien, c'est 237 millions, mais quand on pense à des films, y a-tu des affaires qui vous viennent en tête? Home Alone. Qu'est-ce que vous aimeriez... Ben, La maison de Home Alone. La maison de Home Alone. Non, mais dans les maisons, mettons qu'on Ben, pense les maisons des références. mythiques. Celle de Madame Doubtfire aussi à San Francisco. Mais je suis allée la voir. J'étais allée à San Francisco. Je passais devant. Il fallait que je la voie. Maison mythique, ouais, Ben maison. oui. Mais y a-tu des items, des objets de films que vous aimeriez posséder dans la vie? Peu importe le prix. Ben, la ça va DeLorean. rapport. La DeLorean. En plus, si elle marche, Ben, c'est ça. C'est ça, si tu peux te prendre dans le temps, c'est clair. Moi, ce serait tous les costumes de Selena Quintana Perez. Ah. Ouais, toi, le Les film beaux de- grands ouais. corsets, là. Ah, c'était beau. Puis d'ailleurs, j'ai vu des répliques, j'aurais dû les acheter. Imagine, tu ramasses tous les Sa costumes, garde-robe. la garde-robe au Je m'habille complet. de même à tous les jours, les gars. Je m'en fous. Autant mauvais temps, je suis Selena. Ça serait malade. Kim qui chiale qu'elle ferait en studio, mais elle est en corset. T'es comme là. Les corsets qu'elle fait, c'est parce que c'est elle qui faisait ses costumes. Ouais. C'est encore plus de valeur. Moi, Pauvre, tu t'es dans mort. Dumb and Dumber, le camion avec les oreilles de chien. Hi! Rémi, c'est pour ouais, toi, ça, ça. ouais. De tous les choix que t'avais, c'est là j'aimerais que ça tu me vas. promener. Ben me dit que ce camion-là a déjà fait une tournée promo à Montréal. Wow! Le deuxième film, pour vrai? Ah ouais. J'aurais pu le voler. Hey, man, imagine, toi, de promener à grand-mère avec le camion avec les oreilles de chien. J'aimerais tellement ça. De toute beauté. hein. Dans le même bag aussi, la petite vanne à Scooby-Doo. Ah! Ben oui. Tu sais, la petite vanne verte, là. Mais tu sais que c'est. Mystery Machine. Mystery Machine. Exact, Mystery Machine. Mais ce qui me fait rire, c'est que toi, tes rêves sont quand même accessibles. Ouais, ça Tu se sais, moi, fait. je suis comme un char qui voyage dans le temps. Peut-être le char d'Harry Potter qui vole. Lui, il est comme s'il peut avoir des oreilles de chien sur mon camion. C'est vraiment mythique, là. Et il y a plein d'affaires, tu sais. Je veux saluer Isabelle. Elle dit, moi, je veux pas de char, je veux pas de maison. Moi, j'aimerais avoir du Soul Glow. Ah, ben oui, pour les beaux cheveux. Le produit de cheveux d'un prince à New York. C'est ça. Comment qu'il ferait ça? Le Soul Glow. Ouais, mettons, si tu demandes du Soul Glow, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il faudrait C'est on va qui est dans t'interpréter Eddie ce Murphy. film-là? Ah, c'est dit! Hey. Mais là, je vais avec ma voix démentie. Tu veux avoir du Soul Glow? J'ai de la misère à le faire. Je sais pas quel est le toasté qui nous a envoyé ça au 6-12-12. J'ai pas ton nom, mais dis-moi, la Back to Future, c'est bien beau, la DeLorean, là, mais moi, il dit c'est pas ça que j'aurais si j'étais capable. Overboard? Non plus, c'est pas le Overboard. Il est allé sur le pick-up noir Toyota SR5 1985. Ouais, mais qui est à la fin du film, qui est à Marty. Ah oui, quand Il ouvre finalement- le garage, Ouais. puis le pick-up noir est là. Hey, moi, je m'en souviens aussi, j'avais 13 ans quand j'ai vu ce pick-up-là. C'est ça, c'est Biff qui le lave. Ouais, exact. Exact. On va aller jaser en autosté. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'un film? Stéphane de Ville-Mercier. Salut, mon Steph. Allô, Steph de Ville-Mercier. Salut. Salut, ça va? Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais avoir d'un film, Steph? Le costume de Darth Vader. Hein? Ah ouais, le vrai de vrai, là. L'original, là, celui que David Prowse a porté. Là. Ouais, ah oui. Tu te promèneras avec ça, Steph, à Ville-Mercier, hein? Oh yes! Ah ouais. J'aurais pas peur. Alors, quand c'est trop long, là, mettons, à commander quelque chose, tu te lèves la main, là. La personne arrête de respirer. Ah ouais. là. Il y aurait de l'habit de costume, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il faut que tu t'assures que ton fake marche parce que t'as pas le pouvoir pour de vrai. Là. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être ça vient. T'organises. Ouais, ça vient avec le pouvoir. Ça vient avec le pouvoir. C'est vrai? The power is in the suit, hein, qu'ils disent en ouais. anglais. Ah, ben là. OK, merci, mon Steph. Steph. Bonne journée, Steph. Mélissa de la Prairie, qu'on a vu hier au Fun Fest. Allô, Mélie? Oui. Ça va? Ça va, toi? Ça va? Oui. Mais moi, ce serait la lampe en jambe dans Histoire de Noël. Mais Ouais. oui. Vintage Hey, puis tu encore. recevrais ça chez vous dans l'espèce de grosse boîte de bois avec de la paille dedans. Ouais. Ça serait Ah, il est écrit tellement dessus. content quand il reçoit, là. Ben là. Ah, Il est ça serait heureux. écrit dessus fragile. Ça doit être Fragile. italien.
Ça doit être italien. Une des bonnes jokes de ce Ça, film-là. c'est une des bonnes jokes. Fragile. Où ta maîtresse est à l'emploi, Mélissa? Hein? Où ta maîtresse est à l'emploi? Probablement, je sais bien pas. Ah, je moi non sais plus. pas, mais j'y trouverai une place. Ah, c'est le bord de la Regarde. fenêtre, que les Ben oui, voisins c'est voient. ça. À côté du divan, à côté de la fenêtre. C'est bon. Ben oui, merci. c'est réglé. Ça, c'est fait. C'est Et qu'on réglé. avance. C'est pas On mal là avance. qu'on met ça, les lampes à côté du Oui. divan, proche de la Normalement, parce qu'il y a fenêtre. une prise. Marc de Saint-Jérôme est Comment là. est-ce qu'elle va? Imagine-toi, c'est Marc. Ah, là. excuse-moi, Comment comment est-ce qu'il ça va? Bonjour. Salut, Marc. Qu'est-ce que tu aimerais avoir d'un film, toi? Le gros truck de Mad Max, là, la grosse citerne. Là. Oui, OK. Avec le V en avant pour tasser les petits sans-dessins qui sont sur le bord. Et le rêve. Ah Le rêve, oui! là. L'espèce de charrue, là. Ah, Ouais, c'est ça. Ça ferait un beau ménage. Gros squelette pis tout partout, là. Un monstre en terre, genre, là. Ah ouais, go, on s'en va, puis on tasse tout le monde. Ah, lui, à Saint-Jérôme, le Marc, là, lui, il monte la 15 Nord, là, puis il te fait un Christine ménage. Ça Ouais, se dresse tasse. ça, dresse ça. Ça, c'est lui cassé. Salut, Marc. Merci Salut. beaucoup, Marc. On va aller parler à Simon de Montréal. Qu'est-ce que tu aimerais avoir d'un film, toi, Simon? Ben, moi, c'est le Overboard. c'est le Overboard. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ah oui, ça vaut cher, un Overboard, là, Simon, là. Ben, c'est sûr. Ouais. Écoute, mais c'est pas bien grave. Il faut ce qu'il faut pour avoir du fun. T'as déjà fait du skate, Simon? Ben oui, certainement. Là, j'ai 42 ans, mais quand j'avais 15-16 ans, comme tous mes chums dans le temps, on faisait du skate. J'ai travaillé dans une compagnie qu'on fabriquait même des skateboards. Voyons donc. Mais là, Simon, c'est pour toi, le Ça, overboard. ça aurait été malade. Non. Fait que le gars, il a le hoverboard, mais il est pas capable d'en faire. Qui est sur YouTube avec Tony Hawk qui fait de la rampe avec un vrai overboard. Oui, exact. Ça en vient, ça, les vrais overboards. Là. Il y en a, mais peut-être on va pouvoir en acheter. Ouais, écoute, je ne sais pas si la technologie va finir par sortir, mais ça fait déjà longtemps qu'il existe le board de Tony Hawk, là, fait que... Ah ouais, on va l'avoir. Mais merci, mon Simon. Passe une belle journée. Simon, on va aller à François de Montréal. François, qu'est-ce que tu aimerais avoir d'un film? Salut la gang, ça Salut, va? man. Ah oui, ça va bien. Moi, ça serait le katana de Hattori Hanzo dans Kill Bill. Mais là, c'est clair. Qui c'est que tu tueras en premier? de main de maître avec la musique de Zamfir en arrière. Là. Ah Oui! oui! C'est tellement épeurant. Hey, Un le peu grand flûte de sort. pan. Ah oui. Puis là, ça a l'air tellement coupant, là. Tu sais, tu fais de la cuisine, mettons, là, tu fais couper tes patates. Toi, tu t'en servirais pour couper des piments? Je ferais tout avec Hey, ça. c'est malade, Tu là. laisses un petit foulard tomber dessus, puis il fend. Ben oui, tout. Une feuille, ça fend. Ça. Un cocombe, ça fend. Hey, un petit ongle. Ça fend. Ah oui, Un cheveu. Ça fend. Tout est pas compliqué, tout fend. Ah oui, ça serait super. Merci, On François. va aller au texto. Ah oui, il y Ça en a, part. on en a reçu Denis, entre autres. Ben non, oui, Denis, Ah, non, vas-y. je sais pas, Denis, de la Denis. créature de rêve, la machine pour créer des femmes. La machine Ah, pour ben oui. créer la femme parfaite dans Oui. Weird Oui, OK, le Science. Brock. Jean Coutu dit des œufs, comme dans Cocoon. Ah oui, pour la ouais. jeunesse. Jeunesse éternelle. C'est bon, ce Puis coco. Alexandre, ça me faisait rire, dit la mère de Stifler. Ah, lui, il voudrait. Ah La oui, hein. mère. Mais là, on a dit que c'était un objet qu'on pouvait. Fait que la une mère femme de objet. Stifler serait un objet? Femme objet. Ben, Hein? j'ai loupé ce bout-là. Autant Jonathan Arbour que Patrick Lippé trippent sur Iron Man, mais pour différentes raisons. Jonathan, ça serait l'armure avec le mode d'emploi. Et Patrick Lippé, la maison de Tony Stark. C'est vrai que la maison est hot en tabarouette. c'est vrai Mais l'armure est plus cool. Ouais, l'armure est plus cool. En plus, tu voles. Ben Puis, oui. il y a Jonathan qui dit la manette du film Click. Oui. Là, où tu es capable de faire pause avec du monde autour de toi. Tu peux régler des dossiers, tu peux revenir en arrière, tu peux avancer. C'est que tu ferais, Martin, Et avec la je manette. mettrais, en fait, je reviendrai au FunFest hier, puis j'essaierai de me contrôler. Martin, Suivrais le texte. on sait que c'est pas ça que tu ferais. Tu prendrais juste plus d'aplomb, puis tu reculerais, tu réavancerais. C'est plan B, man. C'est plan B. Si je me ferais enlever par deux jumeaux d'une vanne. Exact. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On est prêts, là. Oh, ça se passe là, là. Là. Hey, j'ai pas mes instruments. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia.
Un matin, je vous parle d'un voleur de banque. Et là, pour ceux qui sont nouveaux avec les Rémipédia, c'est des vraies affaires que je vous raconte. OK? Oui, c'est un peu romancé, mais à la base, c'est des vraies affaires. Et là, je vous parle d'un voleur de banque qui remporte haut la main la palme du voleur le plus débile de tous les temps. 19 avril 1995, on est à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le gars s'appelle MacArthur Wheeler. Laisse-moi te dire que c'est pas trop un génie du crime. On est loin de George Clooney dans Ocean Eleven. Le gars, il veut voler une banque, mais il a jamais vraiment fait ça. Fait qu'il se demande comment faire le coup parfait, comprends-tu? Il tourne en rond dans son salon, il réfléchit. Probablement qu'il saigne un peu du nez, parce que réfléchir, c'est clairement pas sa force, je peux vous le dire. Et là, il se dit, bon, mais... je peux pas rentrer là avec ma face, il y a des caméras partout. Comment je pourrais faire pour passer inaperçu? Je peux pas mettre une cagoule, là, tu me donnes des plaques rouges d'en face. Je peux pas non plus me couper la tête parce que je risque de plus pouvoir respirer. Et c'est là qu'il y a un flash. Oh. C'est le pire flash au monde. Excusez, j'avais pas de Il se souvient probablement d'un vieil épisode du Club des Petits Débrouillards avec Grégory Charles à l'époque parce que son idée de génie, c'est... du jus de citron. Hein? Le beau MacArthur se dit... Ouais, mais il me semble que dans le temps, on faisait des expériences scientifiques de petite école. On a appris que le jus de citron, c'est de l'encre invisible. Non. Quand t'écris avec du jus de citron sur une feuille, ça apparaît pas. Je comprends pas. Puis quand tu chauffes la feuille, ça apparaît. Fait que dans sa tête, ça fait... que si ça marche sur une feuille, ça doit marcher sur une face. Eh oui, Tommy. Il pensait qu'elle allait devenir invisible. Oui, son idée, c'est de se rendre la face invisible à grand goût de limonade. Sérieux, là. Mais là, quand même pas complètement démoré, ce gars-là, parce qu'avant de faire son coup, il décide de tester son idée. Fait que tout d'un coup, que ça marcherait pas. Fait que, ouais, dans le fridge, il se pogne 5-6 citrons, il les presse, il se badigeonne la face avec le jus. Ah! Une fois la face bien juteuse. Puis une fois toutes les grimaces surettes passées, il se prend en selfie avec un Polaroid. Il attend quelques minutes. Hey. La photo sort, mais probablement parce qu'il avait les yeux irrités par le jus, puis probablement aussi parce que... C'est un crise de paix. La photo est mal cadrée, puis tout. Fait que tout ce qu'il voit, c'est le plafond. Et au lieu de se dire, la photo est pas bonne, m'en reprendre une autre. Mais non, il se dit, oh yes, on voit pour ma face. Ça marche. C'est invisible. Oh, man, arrête, fait qu'il prend son gun, puis il part, s'en va à la banque. MacArthur rentre dans la banque. Pas de masque, pas de costume. À visage découvert, parce que dans sa tête, il y en a plus de tête! Fait qu'il marche vers le comptoir, il dépose une note sur laquelle c'est écrit « Pas un zeste, c'est un braquage. » C'est pas vrai, Rémi. Ouais, parce qu'il est en plus d'être débile, il est aussi crissement pas drôle. Fait qu'il il pousse même l'audace jusqu'à faire un sourire à la caméra, comme en se disant « Bonne chance pour filmer quelqu'un d'invisible, bande de caves! » Le caissier lui remet l'argent puis il repart, comme si de rien n'était. Sûr d'avoir commis le crime parfait. Tout ça dans une fraîche odeur de palmolive. Ah oui. Évidemment, la police est alertée. Elle arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Et là, il regarde les vidéos, les caméras de surveillance. Hey, wow. Puis qu'est-ce qu'il voit quand même? L'homme invisible. Mais non! Il voit MacArthur Wheeler avec une face parfaitement visible en train de voler une banque. L'homme citronné. L'homme citronné, M. Palmolive. Et là, les images passent aux nouvelles. Quelqu'un le reconnaît, fait que le lieutenant de police, un dénommé Guy Naden, débarque chez lui et l'arrête. MacArthur comprend rien. Dans l'auto de police, il lui demande « Comment vous avez fait pour me voir? J'étais invisible. J'ai mis du jus de citron. » Et là, les policiers le regardent. Ils pensent qu'il niaise. Mais diantre, que signifie cette sottise éhontée? Du citron pour vous rendre invisible. Vous n'êtes clairement pas le Cyrano le plus dégelé de la boîte, mon cher ami. Vous auriez au moins pu vous mettre une paire de collants de théâtre sur la tête. Allez, en cellule, camarade. Fait que conclusion, si ton plan de crime implique des agrumes, trouve-toi une job de jour. Ben, je rappelle, merci à Guy Naden. Guy Naden. Mais c'est pas inventé, là. C'est ça la pire affaire de même ça. Même le petit, pas un zeste? Non, pas un zeste. Ça n'était pas écrit sur sa feuille. Ça aurait été malade, ça serait. Oui, je l'aurais pu respecter. Ouais, mais quand même. Ça n'a pas d'allure. Mais bravo, ton Guy Naden, parce que on a dû ajuster parce que Martin, il y a de la misère avec ses hôtes. Fait que Eddie Murphy est des hôtes. Il a tout donné hier, j'imagine, lors de notre performance au FunFest. Je suis brûlé, je me suis brûlé haute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Brûlé haute. Merci pour un autre beau Rémipédia. On retourne en 2001 pour la Rockstar du jour. Oui. Okay, es-tu prête? Es-tu... Ben, c'est nostalgique un peu, vous allez voir. OK, on écoute.
La rockstar du jour. Fait qu'hier, les chums, j'ai une grande révélation. J'ai réalisé qu'il y a 25 ans, en 2001, j'ai gradué mon secondaire. Hey, il y a 25 ans déjà. J'en reviens pas à quel point le temps passe vite. Fait que ce matin, les chums, je me suis dit que ça serait le fun qu'on fasse un voyage ensemble. On retourne ensemble dans ma rockstar du jour, l'année 2001. What we gonna do right here is go back, way back. En 2001, on écrivait dans nos agendas. On se textait avec un Nokia 3310 avec 3 lettres par touche. On attendait après Internet qui criait dans la maison avant d'aller sur MSN. Puis dans nos écouteurs, on écoutait du Outkast. Du Smash Mouth. And then I saw her face. I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. Du Shaggy. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on the camera. Drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one. This one classic. Red from blind, yeah. I'm drastic. 2001, c'était encore l'époque des CD gravés au Sharpie, des pochettes dans l'auto, des mix pour cruiser l'été. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. C'est là qu'Apple a lancé l'iPod, sans qu'on sache que la musique allait changer pour toujours. Pendant ce temps-là, il y avait Trent qui envoyait des étoiles sur Jupiter. Tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded? And that heaven is overrated. All of my life, where have you been? I wonder if I ever see you again. Forehead and your heart would break it, and I've been wrong, I've been down. Côté look, rappelez-vous, on avait des petits jeans taille basse, des pantalons cargo, des camisoles serrées, des lunettes soleil minuscules. Puis chez les gars, c'était Martin tout craché. Des pointes dans les cheveux, du gel industriel, puis des chaînes dans le cou. Oh yeah! Donc, ça allait faire nos frais dans les parties de sous-sol en écoutant du Ice Cube puis du Macy Elliott. Mississippi putting it down. I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can stop me now. In this beer, with $100 bill, y'all. About to spin this here. I'm in this beer. I got $100 bill, y'all. 2001 aussi été une année qui a changé le monde pour toujours avec les fameuses attaques des tours jumelles du côté de New York. None of us will ever forget this day. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city. Voilà, les 2 tours maintenant du World Trade Center complètement effondrées. Mais malgré tout ça, la radio, il restait quand même de la lumière. Il y avait U2 qui chantait Beautiful Day. Aerosmith qui lançait Jaded. « 2001, ça a été une grosse année. C'était la fin d'un monde simple, le début d'un monde branché, et pour plusieurs d'entre nous, c'était l'année où on pensait enfin devenir grand. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, didn't even know I tried. It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I
that was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even Oh, beaucoup de souvenirs. 2001 pour nos toastés au 6-12-12, Kim. Joanie qui dit « Wow, Kim, les souvenirs, j'ai gradué en 2001 également. Ça me rappelle des méchants souvenirs. » de Max de Terrebonne qui dit Kim, encore une fois, des frissons matin à Rockstar, c'était écœurant. Ben, félicitations à Simon aussi pour le montage. Ouais, bravo, Simon, non, mais 2001, on là. sait pas, je vais pas l'avoir, mais on l'a eu. Puis, je sais pas si vous avez pogné la fin, mais c'est vrai quand on dit que pour moi, en tout cas, puis j'imagine pour les autres aussi, c'est que ça a été le début 2001 du début de la technologie où est-ce qu'on a perdu un peu ce petit côté-là, où on était moins connectés. Oui. Moi, je la vois à la limite du bug de l'an 2000. Je la vois vraiment, c'est clair pour moi qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. Tu sais, on fait souvent aux allusions aux années 90, puis à l'époque, tu sais, que là, on a joué dehors, les enfants qui avaient d'autres... C'était une autre mentalité. Puis moi, c'est quand surtout je faisais... l'âge à laquelle les gens de 40, 41, 42 l'ont vécu. Là. Moi, on a comme vécu les deux périodes. Tu sais, mettons, Tommy, t'as aucune idée de quoi qu'on parle présentement. Moi, 2001, là, ça a vraiment été l'année où je suis devenu propre. Ben, c'est ça. C'était une année marquante pour ta propreté. Il y avait moins de lavage qui se faisait à la maison, puis ça, mon père était fier de ça. Ouais. Puis c'est la crainte et la sécurité avec les attentats. Oui. Je veux dire, après, des aéroports, tout a changé. Après, on a une vision d'un autre monde du Moyen-Orient qui a changé. Un point de bascule important, t'as raison. Oui, absolument. J'ai pas de souvenir éveillé des tours. Vous réalisez? Tu sais, vous vous rappelez tous, vous étiez où? Ouais. Moi, non. Moi, je dormais. J'avais 4 ans. Moi, je dormais au début, puis c'est ma propriétaire qui restait au-dessus qui est venue cogner à ma porte. Puis elle venait chercher le chèque, puis c'était le 11, tu vois, que j'étais un peu en retard. Puis... les belles années de comédien! Ouais, ça n'avait pas encore décollé. Puis c'est ça, puis elle m'a dit, t'as-tu vu ce qui se passe? J'ai dit non. Elle a dit, regarde la télé. Là, je me suis branché. Mais t'avais pas le câble. Mais non, mais c'est ça, avec mes oreilles de lapin. J'ai checké ça. Oui. Ah, ouais. Mais moi, c'est les White Stripes et les Strokes, ces années-là, que j'ai capoté. C'était comme musicalement, je tripais. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. OK, c'est notre segment des débatteurs. Il y a beaucoup de sujets à matin. Là. Je sais pas si on va avoir le temps de passer au travers de tout ça. On essaie d'en faire 3. Oui, on y va rapidement, OK? D'abord, un des sujets dont Étienne nous a parlé depuis le début de la journée et qui fait beaucoup réagir, cet homme qui répare des trous lui-même, qui répare les nids de poules
lui-même à Montréal. Bon, ça fait beaucoup réagir parce que d'un, il a l'air à faire une bonne job d'abord. Oui. Ben, c'est parce qu'il fait ça dans la vie. Il est équipé, il débarque, puis il répare les trous, puis il fait comme moi, je veux améliorer la vie du monde. Ben, si, mettons, la ville faisait leur job, puis que c'était, mettons, du fine-tuning qu'ils faisaient, je ferais, non, pas nécessairement. Mais là, il y a un sacré problème. Là. Mais, tu sais, mettons qu'on le pousse un peu plus loin, mettons qu'il y a une lumière rouge qui fonctionne pas, puis que là, elle n'est pas réparée, puis qu'il y a un électricien qui dit, il m'a monté là-dedans, il m'a allé défaire ça. C'est sûr que là, c'est un enjeu. Mais dans le cas moi, des je le laisserais poules, faire. oui, toi, je sais, Rémi. Ouais. Toi, t'es pas la grande communauté. Mais sache qu'il y a des années, moi, j'avais fait un documentaire sur les écoles, puis on pouvait pas, en tant que parents, peinturer les classes parce qu'on trouvait que c'était désuet, que la peinture était pas fraîche. J'ai un de mes amis qui travaille en chauffage, ventilation, puis il y a une petite école là où il demeure. C'est un petit village. Il y a une petite école, puis écoute, il se met à faire chaud. Il dit, j'ai offert d'installer, écoute, il y a 4 classes, là. Un thermopompe par classe pour avoir de la clim. Ils veulent pas. Et ils ne veulent pas, peuvent pas. Non, fait qu'il y a ça, quand même limité. certaines limites à ce qu'on peut faire pour aider. Là. Mais c'est ça qui est épouvantable à un moment donné. Il faudrait qu'on enlève. Ça, c'est la bureaucratie puis les espèces de protection de la job puis tout ça. Les syndicats, mais c'est souvent les syndicats. Mais à un moment donné, c'est la ça construction, pour le monde. c'est plus les syndicats de la construction, by the way. C'est sûr. Et en même temps, si tout le monde répare les affaires eux-mêmes, il y a du monde qui perd de la job. Là. Puis, tu sais, c'est un beau geste que le gars fait, mais on s'entend que c'est pas un citoyen de payer pour ça. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va perdre sa job à voirie si le gars répare des mini de poules. Ben non, mais on s'entend que les... Tu sais, moi, mon père fait de l'asphalte. Là, j'extrapole. Mon père fait de l'asphalte? France? Oui. Ben là, il est en retraite, mais c'est ça qu'il faisait. Il a fait ça toute sa vie. Ouais. Mais le point, c'est juste, c'est à la ville de gérer ça, c'est pas aux citoyens. Puis, hey, c'est gênant quand on est rendu que les citoyens payent de leur poche pour fouler des trous. On est dans une situation d'urgence. C'est comme en temps de guerre. Je veux dire, là, c'est une situation d'urgence. Si tu t'es promené sur Notre-Dame, là, il y a eu un bombardement, là, c'est clair. C'est en temps de guerre. En temps de guerre. On répare. Mais au moins, c'est bien fait par du monde qui sont capables de le faire. Parce que si c'était toi et moi qui réparait ça, Rémi. Bon, on serait pas pire. Penses-tu? Ouais. Moi, je qu'on l'essaye. On va aller trouver une plaque vibrante. Ouais. OK. Est-ce que, deuxième sujet, est-ce que la culture du soccer, et là, j'ai hâte d'entendre Tommy là-dessus, s'est infiltrée dans le hockey? Parce que là, le grand théâtre. Depuis le début des séries, il y a beaucoup de comédies. Là, Sidney Crosby qui prend une punition parce que embellishment, là, il a joué un peu trop la comédie. Mais nous, on s'est fait poter à cause du théâtre. Est-ce que les gars sont brillants? Parce que, je veux dire, à un moment donné, il y a des joueurs du Lightning qui ont exagéré puis ont réussi à faire dans la description des matchs, c'est ce qu'ils disent. Là. Il fait bien, il reste couché, il attend les arbitres pour voir. En tout cas, ça semble être une stratégie. Mais c'est pas la culture du soccer, je pense que c'est la culture des mauvais arbitres. Au soccer, je pense qu'il y a un enfant de regardez comment j'ai mal puis tout. Je pense pas que ça au hockey c'est populaire, mais si tu restes à terre, automatiquement les arbitres vont réviser pour voir si c'est une pénalité de 5 minutes. Ben oui, il reste à terre, mais pourquoi les arbitres vont pas le voir même si je suis correct? C'est le geste qu'il faut punir, c'est pas la conséquence. Oui, mais Tommy, là, mettons, quand justement on s'est fait... c'est qui donc qui est tombé à terre? Kucherov. Puis il n'avait même pas reçu de coup de... Non, ça c'est... Ça, c'est Kapanen qui a slashé. Kapanen, c'est ça, il n'a même pas touché au visage et donc il a vraiment joué la comédie, il n'a pas exagéré. Tu sais quoi le pire? Kapanen, il avait slashé. Oui, il avait touché 3 secondes avant. Mais tu vois-tu ce que ça donne? Tu te fais slasher, tu réagis pas, il n'y a pas de pénalité. Si le bâton passe à côté puis tu fais ça, il y a une pénalité. Ça prouve que les arbitres manquent des calls. En ce moment, dans les séries, j'en écoute beaucoup. Là. C'est ça dans toutes les séries. Les arbitres ont de la misère à suivre cette année. Là. Mais moi, j'aime ça avoir mes joueurs de hockey fait fort puis pas fake. Le fakeage. Kucherov, il tombe à terre, on dirait qu'il va débarquer de la glace. 7 secondes après, il embarque sur le power play. C'est parce que ça mène un nouveau layer au sport. C'est pas ça qu'on veut. Là. On est-tu capable d'en faire 3? On y va. OK. Là, c'est parce qu'on a reçu des cadeaux hier. C'est très drôle. Faut en parler. Des offrandes. On a reçu des offrandes. On a croisé plein de monde au FunFest. On reçoit des affaires des fois ici au bureau. Ça m'est arrivé aussi dans mon passé de radio, dans d'autres stades. On reçoit des fois de la bouffe en cadeau. Est-ce qu'on aime ça? On a reçu du sirop d'érable hier. Du sirop d'érable. Pierre a reçu de la sauce à spaghetti. Pierre a reçu un pot de T'étais jaloux. sauce. Ouais, moi aussi, j'étais un peu jaloux de ça. Ouais. Est-ce que vous mangez la bouffe qu'on reçoit de nos amis, de nos toastés, de nos auditeurs? Ben moi, ça dépend c'est quoi. Ça dépend, toi? Ça dépend, c'est quoi. Vous, tu te serais fait un spag hier. Toi, tu te serais fait un spag hier. Avec la sauce à Pierre. Qu'est-ce que tu penses?
Voyons C'est donc. ça, On c'est que dirait ça que j'ai dépend peur. de qui l'amène. Oui, c'est ça. Honnêtement, dès que c'est une petite madame qui m'amène un beau pot de sauce à spag, On je suis dirait que je comme... la troste. Elle n'a pas fait une grosse batch de sauce qu'elle a mis de quoi dedans. Puis si c'est un barbu avec un chandail Doritos... Qui t'amène des brownies. Attends, c'était lui qui nous a apporté de la sauce? Non, c'était pas. Non, Mais moi, c'est rare que je mange des affaires. Le pot de sauce, j'aurais sûrement succombé. Mais honnêtement, c'est très rare. Moi, mais j'ai comme, pas de mettons, le misère sirop avec ça. d'érable, Ah ouais. tout est bien canné puis tout, c'est ça, c'est chill. Mais tu sais, quelqu'un qui t'amène... Maison, des sucres à la crème, Ben, genre... N'importe quoi. Non, mais tout ce qui est maison, puis je t'amène ça dans un sac Ziploc ou Ouais. un... Mais la femme... Parce que tu connais pas la personne ou parce que c'est à cause du rapport personnalité versus... Moi, il y a le... Parce que t'as peur de te faire mettre quelque chose dedans, mettons. Moi, l'anecdote de Ah, Louis-José viol, qui t'as- s'était Ah. fait donner des muffins aux potes en mode « je te le dis pas », ça m'effraie. Hein? Une année, il y a quelqu'un qui amenait des muffins, c'était des muffins aux potes. Ah oui, Puis les il en bonnes avait anecdotes mangé de radio, 3. là. Mais Ouais, voyons. moi aussi, je pense que c'est parce que j'ai tellement entendu d'affaires qu'on dirait que je suis plus méfiante. Hey, moi, je mange tout. Moi, ça n'a pas de sens. Oh, mais toi, Moi aussi, Rémi, on le moi, je suis gang. sait. Toi, tu te souhaites qu'on mette du pot dans ce qu'on te donne. D'ailleurs, ce matin, Oh. 17-17, René Lévesque, on serait preneur d'une tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On voudrait vérifier. Non, mais là, C'est une là, drôle de demande à cette heure-là, précisément. Écoute, surtout dans la période de l'année, là. c'est le premier flash que j'ai. Zéro dans le temps de Noël. Bacon dans des Ziplocs, moi, je suis pas bien cuit dans du Ziploc. Moi, j'ai Je pas suis de là. trouble avec ça. Ah ouais. Hey, on a réussi à en faire 3, on est bon, hein? regarde, quand on est discipliné et Crime, qu'on on suit est un plan, bon, là. Bravo. Ça n'a pas de sens. on l'a bien chorégraphié. Hey, On aurait c'est pu s'inspirer de ça hier. chorégraphié, On a chorégraphié. Tout a été chorégraphié, là. Chorégraphié. Ready for the Coggins mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Comme le bazar qui se lève trippant! Le spécial cas s'en vient. Ouais. Les différences d'âge dans les couples. Il y a quelqu'un au 6-12-12, Joanie, qui dit « Courage, Tommy, la femme de ta vie n'est peut-être pas encore née. » Tout va bien. Ah, c'est Ouais, belle- mais une là, belle ça façon veut de dire voir que ça. je la rencontre dans genre 20 ans minimum. C'est triste. C'est finalement pas une bonne idée, Joanie, finalement, quand on calcule tout ça. OK, le mash-up à Coggins part maintenant. Il va y avoir du Éric Lapointe à travers tout ça. Là. Je vous le dis, ça va être spécial. On va le vivre avec vous autres, les toastés. On va vous écouter. Ta musique, tes chums, ton fun. Prenez le micro iHeart. Envoyez-nous n'importe quand un petit message qui pourrait se retrouver n'importe quel matin dans le mash-up à Coggins. Vous êtes dans le boost du 94-3. S'il faut briser ses poings sur la face de l'ennemi, je briserai les miens sur la face de la vie. S'il faut frapper plus fort que ceux qui nous menacent, je fracasserai la mort et les années qui passent. Salut tout le monde, c'est Jacinthe, j'étais au Fun Fest à Rongo 900 encore pour la superbe soirée. Puis moi aujourd'hui, ben, je fais comme tout le monde, je travaille, mais en même temps, il fait beau, fait qu'on va en profiter. Bonne journée! Bonne journée, Une larme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Non, je n'ai peur de rien, ni du mal, ni du bien. Que Dieu me pardonne, j'ai le cœur. Can you take it all away? Can you take it all away? When you shoved it in my face, this pain you gave to me. Salut les toastés, c'est Mimi de la Prairie. J'ai passé une super belle soirée hier avec vous autres au Fun Fest. J'espère bien revenir l'année prochaine. Bonne journée! Salut là, merci. S'il faut trancher sa peine pour partir sans regret, je trancherai la tienne et la mienne après. Je suis sûr que le vide est rempli de lumière. Si un jour tu te décides, attends-moi pour le faire. Salut la gang du Boost, c'est Marilyn de Verber. Aujourd'hui, moi, je call off et je reste à la maison. Je profite du soleil et peut-être même une chème glacée. Puis chum, c'est Eric. Moi, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je travaille et je travaille. Au moins, il fait beau. Bonne journée. J'ai le cœur blindé comme un gars. Parle de personne comme un gars qui tient pardonne. Bonjour, moi c'est Karine de Saint-Jérôme et je suis heureuse d'être contente parce que demain à 3h, je deviens propriétaire de ma maison avec mon beau Simon. Hey la gang, ici Benoît de chez Gauvreau Terre de Surface, chemin Vanier à Gatineau. Je voulais vous remercier de tous les beaux matins que vous me faites rire quand je starte ma journée à l'ouvrage.
surtout dans les 2 dernières semaines, on a eu du beau temps. Vous étiez la cerise sur le Sunday. Lâchez pas, guys, continuez comme ça. Le gars, on est comme un gars, marre de personne, comme un gars, que tu me pardonnes. L'on est comme un gars, marre de personne, comme un gars, le boost, que Dieu pardonne. So blurry and everyone's so fake and everybody's empty and everything is so messed up, preoccupied without you. What can I live at all? My whole world surrounds you. I stumble then I crawl. You could be my someone, you could be my seed. Know that I'll protect you from all of the obscene. I wonder what you're doing. Imagine where you are. There's oceans in between us, but that's not very far. Can you take it all away? Can you take it all away? When you shoved it in my face, explain you get to me. Can you take it all away? Can you take it all away? When you shoved it in my face. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Spécial gars. Différence d'âge. Tu me diras pas quoi faire. Non, jamais. Oui. Selon donc une recherche qui vient tout juste de sortir de l'Université du Michigan, eh bien, on apprend, et ça a été repris dans plusieurs publications, moi je vois ça passer sur mon feed, paraît-il que les hommes seraient significativement plus heureux en couple avec une femme plus âgée. Plus âgée? Je vous ai eu, hein? Oui, parce que vous, messieurs, je sais, Rémi, et toi, mon petit cœur, t'en as pas encore de blanc, mais ça va s'en venir. Mais non, mais t'es plus vieille que moi, je t'écoute. Rémi et Martin sont avec des filles plus jeunes. Ouais. Alors pourquoi? On se questionne. Pourquoi est-ce que les hommes seraient-ils soudainement plus attirés par des femmes plus vieilles? Plusieurs hypothèses. Rémi, je t'entends. Oui. La maturité émotionnelle. Les femmes plus âgées auraient statistiquement une meilleure intelligence émotionnelle, une communication plus directe et moins de patience avec les jeux psychologiques. Moins de game. Ah, c'est niaisage. Là. Bon. Non, mais c'est pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre, comprends-tu? Il faut passer à la deuxième vitesse. Stabilité financière, stabilité professionnelle, stabilité personnelle. Donc, et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on a aussi questionné des hommes qui sont en couple avec des femmes plus jeunes et paraît-il qu'il y en aurait de moins en moins. On pense que souvent, les hommes, vous êtes attirés vers la jeunesse. Là. Mais paraît-il qu'il y a moins d'hommes qui vont vers des femmes plus jeunes et de plus en plus de femmes. Est-ce que c'est un lien? Je ne sais pas. Mais je suis curieuse de connaître donc les différences d'âge. Est-ce que ça a un impact pour vous autres? Est-ce que ça a une incidence dans votre cas? Parce que Martin, toi, tu t'es dit, moi, je veux une petite jeune. Parce que ta blonde, ta femme... Ça n'a pas commencé à le même. 20 ans de moins, non, là. arrête, à 11 ans moins. Mon erreur. 11 ans, non. Je fais Rémi, 22. Non, mais attends un peu. Moi, je vais y aller après. Non, mais... Regarde, Rémi avait plus que moi. Non. Moi, c'est 11 ans de moins que moi. Mais non, il n'y a jamais eu de quête, là. C'est arrivé de même. Mais non, mais c'est arrivé de même. Puis... Est-ce qu'elle, tu lui as déjà posé la question si elle était attirée par les hommes plus âgés? Parce que clairement... Je repense au chum qu'elle a eu avant moi, puis je pense... 72. Non. Mais Armand, il était cool. Hein? Il était bien. Il avait une bonne pension. Il était nice. Surtout ça. Non, les chums qu'elle a eu avant étaient tous plus jeunes.
J'y pense, puis ils étaient tous plus jeunes Fait que t'es qu'elle. l'exception à la règle. Je le sais pas, j'imagine. Gardons ça, toi, évidemment. Il y a quelque chose. T'as quelque chose là, d'unique. ça, probablement. Oui. Hein? Moi, je me suis fié sur la règle. Alors, je vais faire le calcul. La règle, c'est 50. Moi, j'ai 52 ans. OK. Alors, ce qu'on fait pour trouver la règle, Oh. tu divises par 2. OK. Donc, 52 ans, 26, plus 8. Pourquoi plus 8? Ben, c'est ça la règle. Ça fait donc 34. Ma blonde a 32. Fait que ça. T'es 2 ans en bas. Je suis un petit peu sur le bord. Mais je suis quand même pas loin du 34. Et c'est une règle que t'as sortie de ton cul. Non, c'est une règle connue. Vous avez jamais entendu parler de cette règle-là? Jamais. Non? Ben Divisé non. par 2 Tu plus divises 8. par 2 plus 8? Ben oui, c'est la règle. Hey, non, ça, c'était dans les Invincibles. Non. Tu mélanges encore la réalité et tes anciens scénarios. Non, Tu la suis même pas, la règle, Rémi, t'es 2 ans. Je sais, mais je suis pas loin de la règle. Et ben moi, j'ai eu de la misère à embarquer dans cette relation-là à cause de... À cause de l'âge? Ben T'avais oui. peur du jugement? Non, à cause de... Les références, l'espèce de où est-ce qu'on est dans la vie, où est-ce que... mettons, tu te projettes un peu dans le futur, tu te dis, OK, ouais, là, mettons dans 20 ans, avec ma petite chaise, bzzz, mon triporteur. Ouais, c'est toujours un peu embêtant de se OK, tu de pensais se de la projeter, vision là. qu'elle pouvait... Pas la vision, mais plus... Mais je pensais pour par rapport elle. à Mettons ouais. ces affaires-là, puis ça a pris des mois avant que je fasse OK, là, c'est beau, là. Parce que je suis vraiment bien. Fait que, à un moment donné, j'ai fait, je passerai pas à côté de ça, mais j'ai quand même attendu. En passant, Rémi, là, il y a beaucoup de textos. La règle, c'est divisé en 2 plus 7. Ouais, fait que t'es 3 ans under. Ben, Fait nous, que, en Mauricie, c'est plus 8. Ouais, ben, Fait que t'es 3 ans. Je dis plusieurs, mais je te dirais des centaines de C'est messages. ça. qui rentrent. C'est divisé en 2 plus Mais 7. mettons, Tommy, je suis curieuse, toi, est-ce que t'es attiré, mettons, est-ce que ça t'arrive parfois d'être attiré vers des filles qui sont un peu plus vieilles que toi? T'as quel âge? Moi, j'ai 28. Mes 28. blondes étaient toutes plus vieilles que moi. Genre de combien, mettons, De genre la différence? 1 ou 2 ans. OK. Mais à un âge où d'habitude, les gars sortent avec des filles plus jeunes puis les filles sortent avec des gars plus vieux, d'être avec une fille 2 ans, tu sais, genre, on sentait un peu le... Oui, parce que mais c'est pas une si grande différence d'âge non C'est plus. pas une si grande différence, mais tu le vois beaucoup dans la maturité. C'est niaiseux, là, mais entre un gars de 25 et 28, souvent, il y a de l'argent de côté pour une maison. Il y a Ouais. plus de colocataires. Tu sais, il y a des petites étapes de même. Il y a des plus-values, comme on dit. Mon père, Ouais. il a tout le temps été avec des filles plus vieilles aussi. Ma mère est France? plus... ouais, France, c'est un gars de MILF, comme on dit. La fameuse phrase qu'on dit tous. Eh oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, je sais pas. Je pense que... Mais là, en ce moment, je vois des filles plus vieilles de 4-5 ans. Des filles? Ah, des filles! Est-ce que les On filles dirait qui nous qu'on écoutent prendrait- le savent? Ouais. C'est On va niaiseux, sauter en est question, en on va onde. entendre ta vie. J'avais oublié ce volet-là. Je suis en direct. As-tu des messages à passer, Tommy? Ton téléphone commence-tu à sonner? Fait que c'est plus 7 ou plus 8? Mon erreur. Et là, je vois des écarts là, de gens qui on va jaser là, Ah, dans c'est ça. les prochaines minutes. C'est Quel ce est qu'on l'écart cherche. d'âge? Oui, puis on veut savoir si votre couple va bien. Est-ce que vous avez été avec des hommes plus âgés, plus jeunes? Est-ce que ça a fonctionné? Au contraire, pas du tout. On C'est la cherche le question plus... qu'on vous Est-ce qu'on pose. cherche le plus grand écart? On est dans l'ouverture. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. Moi, j'aimerais ça avoir le plus grand écart. À date, c'est moi qui gagne. Mais il y a la, il y a la limite légale. Moi, je mettrais une limite légale à tout ça. Non, mais il y a une limite légale, officiellement. Là. C'est le spécial cas aujourd'hui avec l'écart d'âge pendant que Kim est allé gérer un petit appel. Un écart d'âge, j'imagine. Oui, Un ça appel doit être d'écart. ça. Avec sa fille. On va aller parler à Marie-Claude de l'Assomption. Allô, Marie-Claude? Claude. Allô, Marie-Claude. Marie-Claude, m'entends-tu? Bon, Marie-Claude n'est pas là. Allô? Oui. Ah, bonjour. Content de t'entendre. Salut, Marie. Salut. Hello. Parle-nous de l'écart d'âge que tu as avec ton chum. En fait, moi, j'ai 10 ans d'écart d'âge avec mon conjoint. Plus âgé, Mon plus jeune. conjoint a présentement 49 ans et moi, j'en ai 59. Et on s'est rencontrés, il avait 28 et j'avais 38. Et ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Avez-vous déjà ressenti, peut-être dans vos débuts, certains jugements, certains propos de « Ah, mon Dieu, il sort avec une femme plus âgée. » Moi, j'étais pas bien au début de cette ouais, de cette relation-là. On s'aimait énormément, mais j'avais un petit peu de misère à accepter qu'il était plus jeune que moi. Je j'étais pas bien avec ça. Puis après ça, ça s'est dissipé. Puis non, jamais, on n'a jamais eu de jugement. Les gens ont jamais Dans l'ouverture, dans vu l'accueil. notre écart d'âge. Mais tant mieux. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que l'âge, c'est un chiffre, là. On est d'accord. Ben oui, Mais- 100%. Oui. Puis écoute, pour vrai, là, c'est 21 ans de peu bonheur. C'est la personne Oui. qui m'a le plus compris dans toute ma vie. Puis je regrette zéro. Ah, Fait que c'est une beau d'entendre ça, cougar Marie-Claude. très assurée. Oui. Ben bravo, merci C'est Marie-Claude. Classique Merci gars d'avoir pris plus le temps. Bonne jeune. journée. Les gars plus jeunes, on est de même. Vous autres, des faces de bébé. Jocelyn de Châteauguay là. Allô, Jocelyn.
Salut. Ça va bien, Salut. Ben oui, Jocelyn. Très bien. Raconte-nous, toi, l'écart d'âge avec ta blonde, Jocelyn. Ben, moi, j'ai 16 ans de différence avec ma blonde. 16 ans? Moi, j'ai 48, puis elle a 65 à la retraite. Voyons donc! OK, Ouais. déjà en retraite. Wow! Oui, ça fait 4 ans qu'elle est à la retraite en plus. Puis excuse-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 1 an et demi, mais Oh. on a déjà été amants et maîtresses il y a 20 ans. Elle est revenue dans ma vie en janvier passé. Vous vous êtes retrouvés? Oh, c'est hot, Ouais. ça. Wow! Aïe, aïe, OK. C'est, Il y a beaucoup de layers dans ton histoire. On pourrait prendre juste la fin de l'émission avec toi. Je vais utiliser cet exemple-là pour toutes mes maîtresses. On ne sait jamais quand elles pourraient se retrouver. Ouais, c'est ça. Je suis tanné. Ça va super bien, nous deux. Je veux dire, on a acheté une maison ensemble en décembre passé. Puis là, on vient d'aller chercher un petit chien. Elle a 2 enfants, puis ses enfants ont 28 puis 26 ans. OK. Puis, au début, il y avait beaucoup de jugement là-dedans. Ils pensaient que j'étais là pour l'argent, puis tout ça, parce qu'elle est à sa retraite. Elle a quand même beaucoup de sous de côté, tout ça. Mais c'est vraiment pas le cas, là. Après ça s'est placé. On a fait le party de Noël l'année passée avec ses enfants. Bon, c'est Ils ont ça. commencé à m'accepter, là, puis ça va comme très, très bien. Là. En fait, c'est pas pour l'argent, c'est parce qu'elle a du temps pour s'occuper du petit chien. C'est pour ça Ouais. que tu l'as choisi. T'as pogné le jackpot, mon homme. Puis là, je parle pas de l'argent, je parle du temps, évidemment, de qualité que tu passes avec ta femme. Non, il a pogné le jackpot. Yeah! Merci, Jocelyn, t'es smart. Salut. Joss. OK, là, je pense que c'est le plus grand écart qu'on a. Et on l'a pogné. On Je l'a. pense. On Plus l'a. que moi? Oui, Hey, je pense plus que oui, toi, mais- solide. M'a dit la Wow. règle du plus 7 moins divisé par 2 ne marche plus là. Il n'y a plus rien qui marche. Allô, c'est Sheldon, c'est ça? Ouais, il n'y a plus rien qui marche pas en tout. Vas-y, Sheldon, on t'écoute. J'avais 26 ans quand on s'est rencontrés sur une application sur Internet. Là. T'en avais quel âge? Elle avait 56, j'en avais 26. 30 ans de différence! Mais c'était-tu une application où est-ce que tu avais un thème, genre, je veux vraiment une femme plus âgée? Non, même pas. C'est juste une application de rencontre pour les fantasmes. Là. Wow! Vous avez été combien de temps ensemble, Shelton? 3 ans et demi. Quand même. Ben oui. Puis qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que cet écart-là a pu jouer, peut-être? Ben, à un moment donné, elle me disait faut que tu vives ta jeunesse, là. Tu peux pas sortir avec une vieille manie, là. Ah, elle disait ça. Elle a dit ça en s'éloignant sur son triporteur. Voyons. On s'est laissé, mais on est encore en bon terme. Ben, puis c'est-tu cool, une femme d'expérience, de même, 30 ans? Tu sais, j'imagine que quand t'avais quoi? T'avais 26? Voyons, les gars, on les a perdus. T'avais 26 ans? Ah non, je suis là. T'es con, là. Non, mais les gars... Non, j'avais 26, 27. Là, il est rendu à... va avoir 63 ans le 20 avril. Parle-nous, mais c'est-tu cool, une femme d'expérience? Mettons, tu peux-tu le Non, faire? c'est pas vrai. C'est déjà sa fête. Elle a déjà Bon, passé hey. sa fête. All right. Quand tu dis que c'est le fun, vous avez gardé une belle relation pis tout, t'envoies-tu du sucre à la crème? Tu sais, c'est exactement ça qu'on veut pas entendre. Jugement, si tu dois se faire ramasser. Sheldon, tu sais que c'est des blagues. Là. Quand on peut-tu lui donner de l'amour? Ben, on lui donne de l'amour. C'est de même qu'on donne notre amour, les hommes. En Non, se niaisant. juste toi, Tommy. Quand j'arrive à la radio et que j'entends toi et ta face de bébé, je fais Rémi, même. Ben oui, c'est le l'amour. même. On On est se comme ça, nous, taquine. les hommes. Merci, Sheldon, d'avoir pris le temps de nous jaser. Salut, mon Désolé. chum. Ah non, mais la joke du triporteur, ça nous a cassé. oui. Faut que tu vives ta jeunesse. C'est qu'ils sont caves. Ils sont tellement cons. C'est l'image que ça Terrible. donne. C'est juste ça. là. Sheldon, il comprend. Là. Oui, je sais bien. Au revoir, Sheldon. C'est pas fin. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the second district of Dominique. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Salut, Marc Denis, comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous autres? Bien. Quelques jours de congé avant de reprendre la route vers Tampa Bay. Bénéfique ou pas, c'est long des séries de même. Hein? C'est bénéfique quand même un peu de déconnecter, Marc?
100% bénéfique parce que là, on est à même de le constater, c'est une série et ça en sera une très longue, au bas mot de 6 matchs. Avec les allures de la série, probablement 7. Oui, c'est important. C'est important à l'intérieur même de la série. Évidemment, l'horaire, de la façon dont c'est construit, chaque série va être différente avec la disponibilité des amphithéâtres. Des fois, quand on arrive au mois de mai, on n'a pas prévu non plus. Il y a très peu d'équipes qui vont être en vie. Il va n'en rester que 8 après le premier tour des séries éliminatoires. Mais dans le fond, je voulais attirer l'attention parce que là, on parle de la frénésie des 2 premiers matchs, mais tout va se gagner dans les derniers matchs de la série. Et par la suite, il faut recommencer. Il faut refaire ça 3 fois. Il y en a que 2 sur 16. Quand on dit ça sans la coupe, là, il en reste 14. C'est énorme. C'est ça, je vais placer les choses dans son contexte. Quand on se prépare comme équipe et qu'on dit qu'on n'est peut-être pas encore rendu, on le sait pas. Ça pourrait très bien arriver dès cette saison pour le Canadien, mais c'est un long parcours en séries éliminatoires. Alors oui, ça peut être très bénéfique. Hier, j'ai adoré les commentaires de Martin Saint-Louis. Évidemment que la Ligue nationale impose des disponibilités médias, ce qui n'est pas le cas dans la saison régulière. Lors d'une journée de congé, c'est une vraie journée de congé. Mais hier, les joueurs n'étaient pas à l'aréna. On leur a dit justement d'essayer. Il faisait beau en plus. Qu'est-ce qu'ils font, de faire autre chose. Essayer de faire autre chose. C'est quoi leur journée de congé, mettons? Ils voient la famille. Être en famille, tu sais, moi, j'ai joué à une époque où moi, j'ai eu mes enfants quand même assez jeunes. C'était pas mal le cas. Il y en avait pas mal, là, les joueurs de la Ligue s'est rajeuni énormément. Il n'y en a pas beaucoup qui sont pères, mais ceux qui le sont, là, c'est le temps justement de reconnecter puis de pas te faire appeler mon oncle par ton gars et ta fille. Puis, mais d'être là puis de penser à autre chose, tu sais, d'aller marcher dehors parce qu'il fait beau puis de prendre un café puis de prendre le temps un peu parce que quand tu vas être de retour à l'entraînement aujourd'hui puis tu sautes dans l'avion ensuite, le Canadien devrait vers 13h à peu près là, que les roues devraient quitter le sol de Dorval pour arriver en après-midi à Tampa, tu vas être prêt, réénergisé parce que c'est un long parcours. C'est plus de 2 mois les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. C'est aussi pour ça que c'est un des trophées qu'on dit le plus convoité du sport professionnel. Dis-moi non, Marc, on a vu quelques images circuler hier sur les réseaux alors qu'on voyait Noah Dobson avec un gant spécial s'entraîner hier. Est-ce qu'on a des chances de voir Noah revenir au jeu demain? Demain, je crois que ça pourrait être peut-être un peu tôt. N'oublions pas que si c'est bel et bien une blessure à une main, est-ce que c'est une fracture? Est-ce qu'il sera capable d'appuyer un peu? Parce que on s'entend, la dernière chose que tu veux, c'est de coûter le match à ton équipe parce que tu n'es pas capable de faire un dégagement, une passe ou de décocher un tir. Ou encore de tenir ton bâton. T'sais, on voit à quel point que c'est serré pour l'instant. Le Canadien est la meilleure équipe défensive des 16 équipes en série. Le Lightning est l'équipe qui a le moins d'occasions de marquer des 16 équipes, y compris celles qui ont été balayées en 4 matchs. C'est pas rien ce que le Canadien est en mesure d'accomplir. Le duo de Struble et Xhekaj est parmi les meilleurs de toute la Ligue nationale de hockey. Alors, est-ce qu'il y a urgence? C'est sûr que si tu me donnes le choix, là, je veux que Dobson soit en uniforme. Je veux qu'il soit là. Il améliore mon équipe. C'est le meilleur qui bloque des shots. C'est pas lui qui était le meilleur de la saison régulière? Numéro 1, oui, il était numéro 1 au moment de la blessure. Je ne sais pas s'il a terminé au premier rang, mais au moment de la blessure, il était numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Donc, absolument, c'est clair. Et le positionnement aussi de Noah Dobson, avec son expérience, c'est un gars qui est très, très calme. Certains vont dire des fois nonchalant, mais surtout calme. C'est sûr que je le prends dans ma formation. Mais le Canadien a très bien fait défensivement, puis j'ai envie de dire que le défi ou le casse-tête à résoudre est peut-être quelque peu ailleurs pour l'instant chez le Canadien. C'est surtout de générer un peu d'attaque et particulièrement à forces égales. Ben exact, à 5 contre 5. Là, j'ai adoré tes notes que tu nous as envoyées. Tu as écrit « Hegel, le problème ». Pas les arbitres. Parce que hier, il y en a beaucoup qui voulaient qu'on te parle des arbitres, mais je sais que ça, c'est un dossier. Toi, tu clôt rapidement. Quand le 2 est donné, il faut le tuer le 2 minutes. C'est réglé. Là. Il n'y a pas de débat. Je peux en parler. J'ai pas de problème. Puis je l'ai dit. Pour moi, Dominic James aurait dû avoir une pénalité pour réaction exagérée. Absolument. Mais maintenant que c'est fait, là, le problème est comment tu réagis à ça. Puis pour moi, le Lightning a été meilleur que le Canadien dans ce département bien précis-là pour réagir à ce que les arbitres ont fait. Hier, là, je regardais le match Vegas-Utah, là. C'est pas mieux ou pire. C'est aussi controversé. Il y a une mêlée à 8 gars, les arbitres en choisissent 3-4 dans le top, ils donnent des 2 minutes, puis là, tu te dis, oui, mais c'est lui qui a donné le coup le double échec dans le coup, mieux, là. Lui, il continue. C'est pas mieux ailleurs. Fait que, tu sais, il faut regarder d'autres hockey aussi pour mettre les choses en perspective par moment. J'en regarde beaucoup, pas mal trop si tu demandes à Marie-Josée. Mais, tu sais, c'est le cas dans les séries éliminatoires. Donc, comment tu réagis à la suite? Et occupe-toi de Brandon Hagel, mais quand je te dis occupe-toi-en, je veux pas que les gants soient sur la glace, c'est peut-être pas la manière de le régler, mais joue de façon difficile contre lui. Rends-lui la vie plus complexe et plus compliquée. Il y a 6 buts. Probablement que de te concentrer là-dessus, ça va être pas mal plus payant que sur les arbitres.
Marc, on a une petite plainte au 6-12-12 par rapport à toi. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je pense que depuis que Marc Denis est à 8h30, inconsciemment, je fais exprès pour arriver en retard au travail pour l'écouter. » Alexandre. Complètement désolé. Et j'ai donné à Rémi Pierre, d'ailleurs, un paquet de billets à signer pour les patrons. Là. Fait que Rémi Pierre, tu vas pouvoir leur envoyer. Parfait, je m'en occupe. Je suis complètement désolé, mais je peux vous dire une affaire. Je vous dis pas que vous n'êtes pas la seule personne à le faire, mais j'entends parler de nos chroniques. Les gens sont vraiment s'abreuvent, ils ont soif de savoir un peu plus. Ils sont investis. C'est tellement le bon mot. Là. Investis dans ces séries éliminatoires là, du Canadien. Puis il faut l'être parce que je le dis, si on veut que ce soit un long parcours, l'investissement, il est important. Là. C'est 2 mois quand même de hockey intense pour aller chercher la Coupe Stanley. Et là, ce soir, les Bruins pourraient être en vacances. Les Oilers pourraient être aussi en vacances. C'est plate, les Oilers. On dirait que ça me tente pas que McDavid s'en aille au golf. Là. Ben, que McDavid et Draisaitl soient en vacances, ça serait pas une tragédie en soi. Du côté des Sabres et des Bruins, c'est important de le noter parce que ce sera le prochain adversaire du gagnant de la série entre le Canadien et le Lightning, peu importe. Donc, probablement, peu importe, là, pour l'instant, on ne sait pas si le Canadien va gagner cette série-là ou pas, mais tu souhaites une plus longue série, qui soit un peu fatiguée puis amochée eux autres aussi. J'avais prédit une victoire des Bruins. Je ne m'attendais pas à ce que les gardiens des Sabres tiennent le coup. Mais même si on a changé de gardien, on a commencé avec UPL, on est rendu avec Alex Lyon devant le filet, et ça fonctionne encore. Ça a été une victoire cinglante acquise dimanche après-midi de la part des Bruins, des Sabres, qui pourraient éliminer les Bruins à Buffalo ce soir à 19h30. On manque pas de sujet. On se reparle demain matin, 8h22. Comme d'habitude, on va mettre la table pour le match numéro 5 à Tampa. Là, les gars vont partir tantôt, là, un petit peu plus tard, pour Tampa Bay. Fait que Marc, on se reparle demain, OK? Avec plaisir. Salut, à demain tout le monde. Salut. Le Boost Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.